Bonjour, ici iPod Touch Pro et je vais vous montrer comment jailbreaker, activer et unlocker des simlockés son iPhone première génération au firmware 2.2 5G77 avec plus de précision. Alors c'est ça, c'est son iPhone première génération. En ce moment, je l'ai, première génération. C'est marqué réseau indisponible. C'est marqué de slider pour les appels d'urgence. Alors, appels d'urgence. Et c'est ça, dans iTunes, comme vous pouvez le constater, c'est marqué la carte SIM ne permet pas l'activation de votre iPhone, puis tout le reste. Alors, je vais vous montrer comment enlever ça, comment le jailbreaker en même temps, puis comment avoir un réseau pour le désimlocker, pour avoir accès à tous les autres réseaux. Premièrement, en ce moment, j'ai une carte SIM dans mon iPhone, puis Vidéotron, puis elle fonctionne pas, c'est marqué aucun réseau disponible. Alors, les iPhones première génération, comme c'est ceux avec l'arrière comme ça, là, gris sur le dessus, puis noir en dessous. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer comment faire ça, comment réparer ça, puis comment tout faire ça avec le logiciel QuickPound 2.2. Alors, premièrement, ce que vous allez faire, c'est aller télécharger QuickPound 2.2. Alors, pour cela, vous allez à droite dans ma description en cliquant sur plus d'infos en haut à droite ou more info si votre YouTube est en anglais. Vous allez cliquer sur plus d'infos. Vous allez cliquer sur plus d'infos, la description va s'agrandir. C'est en dessous de la date que j'ai ajouté la vidéo. Et vous allez voir un lien pour télécharger QuickPound. Alors vous allez cliquer dessus, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous allez aller au cadran gauche, il y en a deux cadrans, vous allez au cadran gauche et vous cliquez sur Free User ici. Cliquez dessus. Là, vous attendez 30 secondes environ. Ça se peut que vous attendez pas ou peut-être plus, ça dépend combien de fois vous avez téléchargé dans la journée dessus. Alors, on attend le nombre de secondes. Pour le moment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fermer son iTunes. Je veux pas un iTunes d'ouvert. Alors, on va le fermer. C'est vraiment important. Fermez votre iTunes. Puis aussi, en même temps, vous devez télécharger après le QuickPound le bootloader. C'est encore dans la description à droite, juste en dessous de QuickPound 2.2. Vous allez voir les bootloaders. Puis aussi, vous devez télécharger si vous avez fait... vous devez télécharger iPhone 1.1 2.2 5G77 Restore, encore dans la description à droite, en dessous des bootloaders. Alors, vous avez téléchargé ça. Mon QuickPound, OK, il est terminé. Les secondes ont terminé. On clique sur Download. Et on l'enregistre sur son bureau. Alors, enregistrer. Sur bureau. Alors, enregistrer. On laisse télécharger. On peut fermer la page en arrière. Alors là, vous devrez, en attendant le téléchargement, vous devrez décompresser les fichiers, le fichier QuickPound et le fichier bootloaders. C'est vraiment important. Alors pour faire ça, je vais faire le bootloaders pour l'instant. Vous devez avoir WinZip, WinRAR ou Power Archiver. Moi, en ce moment, j'ai Power Archiver. Vous faites droit de la souris, extraire ou extract ou décompresser, unzip. Vous cliquez sur Extract Here. Alors moi, je clique sur Extract Here. Et ça décompresse. Et voilà, je vois mes deux fichiers qui étaient dans le dossier. Alors, je les remets à la même place pour... Je peux supprimer le fichier bootloaders parce qu'il est décompressé, alors je n'ai plus de besoin. Supprimer, oui. Alors, on le supprime. Et là, j'attends l'autre, que tu bientôt fini. Non, on le laisse télécharger, il reste une minute. Ok, maintenant qu'on a nos deux fichiers bootloaders plus notre firmware iPhone 1.1 barre en bas 2.2 barre en bas 5G77 barre en bas Restore, faut que vous assurez que c'est iPhone 1.1 et non 2.1 parce que sinon c'est l'iPhone 3G puis ça va pas fonctionner. Alors c'est ça. Je vais aller plus vite à la place d'attendre le download. Je vais aller juste chercher le QuickPound qui est dans mon ordinateur. Alors c'est ça, vous allez décompresser le QuickPound 2.2. Alors vous allez le décompresser, c'est ça. Je vais faire copier. Vous le décompressez comme j'ai fait avec les bootloaders. Et ça va vous donner un dossier comme ça. QuickPound 2.2. Alors vous l'ouvrez. Vous allez voir le QuickPound, une pomme, une ananas noire. Alors c'est ça. Alors là, on va ouvrir l'ananas noire. On double-clique dessus. Vous cliquez sur autoriser si vous avez Windows Vista. Vous pouvez baisser ou fermer le dossier.
On attend que QuickPwn s'ouvre. Et voilà, il dit, soyez sûr que votre appareil est connecté sur votre ordinateur. Moi, présentement, je vais ouvrir la lumière. Il est connecté à mon ordinateur. Peut-être qu'on voit mal. En tout cas, il est connecté. Ok, c'est ça. Il est connecté. Alors là, on va faire suivant. Alors, suivant. Et là, il dit qu'il cherche le iPhone. Il cherche le firmware. Si vous avez un X ou qu'il n'y a pas de crochet vert, qu'est-ce que vous devez faire? C'est Browse. Puis vous devez aller chercher sur votre bureau le firmware iPhone 1.1, etc. que vous avez téléchargé de mon lien. Alors, il est là, présentement. Alors, vous avez double-cliqué dessus et il va avoir un crochet vert. Alors, c'est ça. Là, c'est fait. Là, on va faire Next. Suivant, c'est-à-dire. Et là, il dit Add Cydia. On va le laisser cocher pour le jailbreaker. Puis Add Installer aussi, c'est mieux que rien. Les Replace Boot Logo, ça, c'est quand vous démarrez votre iPhone, pardon, ça va mettre cette icône-là au lieu de la pomme. Mais moi, je vais le laisser décocher, j'aime bien la pomme. Et Unlock Phone, ça, c'est pour désimloquer votre iPhone. Alors, vous le cochez aussi. Alors, ça ne dit pas activer votre iPhone à quelque part, mais ça l'active automatiquement quand vous le faites avec QuickPwn. Alors là, on fait Next. Puis là, ils disent d'aller chercher les bootloaders. Les bootloaders, c'est ceux que vous avez téléchargés de mon lien et que vous avez décompressé. Alors, le bootloader version 3.9, faites Browse et allez le chercher sur votre bureau. Moi, il est sur mon bureau. Ils sont là. Il faut que ce soit le 39. Il faut que ce soit le bon. Alors, 39, ouvrir. Je prends le 4.6, le 46, c'est-à-dire. Je vais sur mon bureau, 46 ici. Je fais ouvrir. Et voilà, crochet vert, tout est beau. Next. Là, c'est vraiment important. Là, on va faire le DFU mode. Alors, je vais juste mettre ma caméra ici. Alors là, c'est vraiment important cette étape-là. Pour votre iPhone, je vais juste... Ok, bon. Là, ce que vous devez faire, c'est vraiment important. Avec l'iPhone, ce que vous devrez faire, c'est peser 5 secondes en bas. Pendant 5 secondes, laissez votre doigt. Après, sans relâcher, vous appuyez en haut pendant 10 secondes sans relâcher le bas. Puis encore une fois, sans relâcher le bas, vous lâchez celui du haut pendant jusqu'à temps que QuickPwn réagisse. Alors, on va faire ça. Là, on fait Next. On est prêt. Là, mon iPhone va se mettre en Recovery Mode. On attend la prochaine étape, la deuxième. Je pèse bientôt en bas, il faut attendre. Qu'ils disent, OK, 5 secondes en bas. 1, 2, 1, 0. 10 secondes en haut, les deux. Sans relâcher celui du bas. Là, on relâche pas. Et on relâche celui du haut sans relâcher celui du bas pendant 30 secondes. Ou moins. Alors, on attend. Et voilà, on peut relâcher. Il y a des flèches vertes qui sont apparues. Alors, notre iPhone va faire un écran blanc. Et là, il transfère les jailbreak data. On laisse, et voilà, il vous affiche cette icône-là. Downloading jailbreak data. C'est un signe positif, c'est-à-dire c'est bien correct. Je vais reprendre la caméra. Ok. Alors là, je vais vous revenir sur la vidéo parce que ça peut quand même prendre du temps. Après que QuickPwn est fini, il va vous mettre un crochet vert puis tout, votre iPhone va travailler, il va être en train de loader puis tout, fait qu'il faut le laisser travailler jusqu'à la fin. Ça peut prendre environ 5-10 minutes. Alors on le laisse travailler. Je vous en reviens à la vidéo parce que je veux pas gaspiller trop de temps. Alors c'est ça, je vous reviens après que ça soit fini puis tout. Et voilà, QuickPwn nous a affiché un crochet. Alors on peut le fermer, c'est marqué Finish ici, on le ferme. Et voilà, sur son iPhone, je l'ouvre. Et voilà, il est tout... Attendez, je vais juste monter la luminosité. Et voilà, il est jailbreaké, unlocké et activé. On n'a pas le petit message d'erreur. On voit en haut Vidéotron. Ça, c'est mon réseau en ce moment. Vous le voyez peut-être mal, mais je le vois super bien. Et voilà, j'ai Cydia Installer. Il est jailbreaké, activé et désimloqué au firmware 2.2. On va voir. Alors, réglage général.
information. Firmware 2.2 5G77, vous le voyez encore mal, mais je le vois super bien. Alors, c'est ça, c'était pour aussi dans iTunes. Vous pouvez ouvrir iTunes par la suite, il va se synchroniser, puis tout va être correct. Alors, c'est ça, c'était pour savoir comment jailbreaker, activer, désimlocker son iPhone première génération au firmware 2.2 avec QuakePound 2.2. Alors, c'est ça.